Un ruban découpé par le secrétaire d'État en charge du numérique aux côtés des dirigeants d'Amazon France. Des allées d'entrepôt à la fête, l'entreprise a mis le paquet pour l'inauguration de son tout dernier centre logistique en région parisienne. 152 000 mètres carrés, 650 000 colis par jour pour le plus grand site français de la marque. Là, vous avez commencé à tourner quand? 5 août. La promesse du géant américain, au moins 1000 CDI en 3 ans. Une opportunité pour ses habitants de la région. Moi, j'habite à Brétigny, juste à côté de ma maison. J'ai essayé 2 mois d'essai, j'ai aimé, j'ai adoré, je suis là. Très heureuse, oui, parce que oui, je suis restée trop longtemps sans travail. Donc ouais, aujourd'hui, oui. Tout se passe bien, c'est parfait pour moi. Pourtant, à quelques mètres de là, plus aucun salarié, seulement des robots. 4000 au total pour accélérer la préparation des commandes. Des robots qui, selon le secrétaire d'État, ne signifient pas moins de personnel. On a eu peur à un moment qu'il y ait moins d'emplois. Et en fait, on s'est aperçu que l'emploi, il y a des emplois qui disparaissent, il y a des emplois qui se transforment. Mais grosso modo, c'est une transformation. Et au bout, il y a plus d'emplois. Une idée qui ne convainc pas tout le monde. Comme ces militants écologistes venus interpeller le secrétaire d'État. Amazon persiste à ne divulguer aucune information fiable et précise sur ses projets d'avenir sur ce site, le nombre réel d'emplois créés et leur qualité. Car Amazon accumule les polémiques. L'an dernier, un rapport d'un cabinet indépendant accusait l'entreprise d'imposer des cadences infernales. Comme l'expliquait cet ancien employé il y a quelques mois. Le manager envoyait des fois des messages directement sur le scanner. Accélère un peu, on en a besoin, dépêche-toi, faut que tu performes. Il pousse toujours le salarié au maximum. Des accusations balayées ce matin par l'un des dirigeants de l'entreprise. Les cadences sont tout à fait optimisées de façon à ce qu'on passe une bonne journée de travail. On n'a aucun intérêt à ce qu'on travaille trop vite. En 2 mois d'activité, le nouvel entrepôt a embauché plus de 600 personnes en CDI. Et on va un peu plus loin avec vous, Justine Veil. Bonsoir. C'est vrai qu'Amazon suscite beaucoup de questions. D'abord, combien pèse-t-il le géant américain aujourd'hui en France? Alors Amazon, c'est 6,5 milliards de chiffre d'affaires estimé, en croissance de 18%. C'est 21 millions de clients, 20% de part de marché sur Internet, soit un produit sur 5 vendu en ligne. Bref, c'est tout simplement colossal. Et en termes d'emploi, ça représente quoi? Est-ce qu'Amazon en crée beaucoup? Alors là, les chiffres sont un petit peu moins étourdissants. Promesse du géant américain, créer 1800 postes cette année en France. Cela porterait à 9300 le nombre de salariés en CDI. Alors comme ça paraît beaucoup, mais en fait c'est bien peu par rapport à d'autres géants du commerce. Prenez Carrefour par exemple, c'est 110 000 salariés. Ah oui. Le groupe est d'ailleurs le premier employeur privé de France. Et la grande question, c'est de savoir si Amazon crée plus d'emplois qu'il n'en détruit. Alors là, difficile à dire. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'Amazon, en rendant accessible aux consommateurs des milliers de produits en moins de 24 heures et sans bouger de chez lui, eh bien, il a forcément mis à la peine des concurrents qui ont moins bien négocié le virage Internet. Rappelez-vous l'enseigne culturelle Virgin, fermée en 2013. Autre victime collatérale, le spécialiste du jouet La Grande Récré, placé en redressement judiciaire en mars dernier. 62 magasins vendus ou supprimés. On peut citer encore Castorama, 9 magasins qui emploient un peu moins de 700 salariés, devraient d'ailleurs fermer au cours des prochains mois. Merci Justine pour ces infos et ces précisions.